Bonjour Anne-Gaëlle. J'espère que vous avez prié pour les vocations. Bonjour Mélanie, j'espère que tu vas bien. Pas oublier de prier pour les vocations aujourd'hui. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde puisse se connecter. Sonner au clocher quand même. Vous avez votre téléphone? Vous avez votre téléphone? Parce que... Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. C'est une première de pouvoir faire ici ce Via Lucis. Alors en fait, l'idée est venue très simplement, c'est parce qu'en fait, tout le monde connaît
le carême. Tout le monde sait, même les païens savent que les 40 jours de carême pour les chrétiens, c'est important. Mais malheureusement, personne ne sait que derrière les 40 jours, il y a les 50 jours. Il y a les 50 jours de Pâques qu'il faut vivre en tant que chrétien ressuscité. Et donc du coup, il faut mettre les moyens pour, et il faut prendre le temps pour contempler ces mystères, nous alimenter, pour renaître intérieurement avec le Christ. Donc c'est ce qu'on va vous proposer de faire ensemble, ce petit chemin dans la nature avec comme base des tableaux qui représentent toutes les apparitions du Christ, ou certaines des apparitions du Christ à ses apôtres, aux femmes. Et voilà, nous allons essayer de vibrer avec ces moments d'intimité du Seigneur avec ses plus proches. Bonne prière à tous, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo avec ceux qui pourraient l'aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, notre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il n'a pas ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car, comme le dit saint Paul, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. C'est par ces paroles que saint Paul souligne de manière radicale toute l'importance pour le message chrétien qu'à la foi en la résurrection de Jésus-Christ, elle en est le fondement. La foi chrétienne tient par la vérité du témoignage selon lequel le Christ est ressuscité des morts, ou bien elle s'effondre. Première station, Jésus descend aux enfers pour en tirer Adam et Ève. Jésus ressuscité descend aux enfers, le lieu où ceux qui sont morts avant le Christ attendent le salut. Il entre dans la mort de l'homme et y apporte la vie. Il y rencontre Adam et Ève, origine de notre humanité blessée. Ils avaient voulu devenir comme Dieu en se rebellant contre Dieu. Maintenant, dans le Christ, ils deviennent comme Dieu, mais selon Dieu. Non plus dans un délire de toute puissance, mais en s'unissant au don de soi du Fils de Dieu. Jésus descend dans mes enfers, dans mes ténèbres, dans les recoins de ma vie où règne le refus de Dieu, l'égoïsme, l'orgueil, la tristesse, l'incompréhension, la douleur et la mort. Avec la force de sa résurrection, il me prend par la main, comme il agrippe Adam et Ève sur notre mosaïque, et il me tire de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Prions. Jésus ressuscité, viens nous arracher à nos logiques de mort. Descends aujourd'hui encore dans les enfers de la faiblesse humaine et fais-nous ressusciter avec toi à une vie nouvelle selon l'Évangile. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. L'amour jamais ne passera. L'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Deuxième station, Jésus est ressuscité des morts. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes qui avaient accompagné Jésus vinrent au tombeau
portant des aromates. Saisie de frayeur, elle découvre la pierre roulée et le tombeau vide. Un jeune homme vêtu de blanc les accueille et leur annonce que Christ est vivant. Jésus est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il est ressuscité le 3e jour. Nous sommes tous les témoins éblouis de ce grand mystère. Laissons Jésus rejoindre notre route, marchons avec lui dans sa lumière. Prions. Dieu notre Père, ton Fils a vaincu les ténèbres de la mort. Nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec lui. Christ, Fils du Dieu vivant, ne nous abandonne pas. Sois chaque jour plus présent dans notre vie. Affermis notre foi et notre espérance. Donne-nous ta force. Relève-nous. Alléluia, Alléluia, rendez grâce au roi des rois. Alléluia, Alléluia, rendez grâce au Seigneur. Jésus est roi de l'univers. Il est le Dieu de toute la création. Alléluia, Alléluia, rendez grâce au roi des rois. Alléluia, Alléluia, rendez grâce au Seigneur. Troisième station. Jésus apparaît à Marie, sa mère. Marie, dans son silence évangélique, nous montre qu'elle entretenait avec son fils une relation que nous ne pouvons pas imaginer. Elle est sa mère, mais pas selon la manière des hommes. Ce n'est pas lui qui est le fruit de l'amour de Marie avec un autre homme. C'est elle qui naît d'abord de l'amour du Père. Son âme accueille Jésus à l'annonce de l'ange. Son corps lui donne un corps. Son cœur l'offre au monde. Marie est sa mère, elle est mère de Dieu. Aucun témoignage de cette rencontre mystérieuse et bénie. La tradition de l'Église nous invite pourtant à l'imaginer. Alors que le grand sabbat touche à sa fin, Marie sait que le monde est en train de basculer et elle se prépare dans la prière. Pendant que les autres femmes ont pris le chemin du tombeau, elle reste en prière, seule dans l'espérance. Doucement, il s'approche. Rapidement, elle comprend. L'étreinte qui sera refusée à Marie-Madeleine est ici permise car ses bras, il les connaît par cœur, et ce cœur, ce fut sa toute première demeure. Prière. Marie, toi qui fus visitée par ton Fils au matin de Pâques, donne-moi de reconnaître les pas du ressuscité et de me réjouir avec toi dans la foi. Marie, douce lumière, Porte du ciel, porte de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère du pauvre et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne d'esprit. Ta lumière repose sur toi, tout reste ferme dans la foi. Quatrième station, la découverte du tombeau vide par les femmes. Alors que le soleil se lève à peine, les femmes qui avaient pleuré la mort de Jésus au pied de la croix se précipitent au tombeau pour se recueillir devant le sépulcre de celui qu'elles ont aimé et qu'elles avaient choisi de suivre.
Mais dans le bruit d'un tremblement de terre, un ange, messager, se manifeste à elle avec puissance. Saisie de crainte, 2 d'entre elles tombent à genoux et l'autre se voile le visage, comme si elle était éblouie par la blancheur et la lumière de l'ange. Mais ce dernier vient les réconforter et leur annoncer la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Et il les encourage à être les premiers témoins de la victoire du Messie sur la mort et à aller porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Ces femmes de l'Évangile sont les premières en chemin qui, animées d'une foi brûlante, ont tout laissé pour suivre Jésus sur les routes de Galilée et qui désormais se précipitent à la rencontre des disciples, remplis d'une grande joie, pour annoncer la résurrection du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, rends-nous semblables aux femmes de l'Évangile. Puissions-nous, comme elles, être sans crainte et toujours en chemin. Donne-nous une foi ardente et missionnaire pour annoncer ta résurrection et être les témoins de ta gloire. Que vive mon âme te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 5e station, Jean et Pierre courent et découvrent le tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. En ce matin, premier jour de la semaine, comme nous l'indique à nous, c'est la course. Marie-Madeleine vient tout juste de leur annoncer la nouvelle de la disparition du corps de Jésus. Ils partirent en toute hâte. Jean, mal réveillé, à l'esprit engourdi. Son intelligence souffre de ne pas comprendre, mais son cœur est en prière. Pierre, aguerri par les longues nuits blanches passées sur la barque, semble néanmoins au bout de ses forces. Ébouriffé, hirsute, ses yeux interrogent vaguement les premiers rayons de lumière en quête de réponse. Pourquoi tant de hâte? Comment se fait-il que les cœurs ébranlés puissent convaincre leurs corps affaiblis en les lançant dans une course? Saint Augustin de nous répondre. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Tout notre être te cherche, Seigneur, notre âme, notre intelligence et notre cœur. Prions. Seigneur ressuscité, toi seul es le repos de mon cœur. Fais que jamais je n'entreprenne des courses inutiles vers les biens du monde qui ne me rempliront jamais, me laissant triste et aigri. Donne-moi de ne courir que vers toi, source de toute joie, sens de ma vie, plénitude de mon cœur. Chantez avec moi Le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour toi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ta petitesse. Il a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait mes merveilles, et pour vous, il fera de même. 6e station. Jésus se manifeste à Marie-Madeleine.
cherches-tu » Marie-Madeleine, toute tendue vers le Christ, ne le reconnaît pas encore. Pourtant, elle a soif de cette rencontre. Et moi, en ce temps pascal, chaque jour, qui est-ce que je cherche? Ai-je soif de Dieu? Marie, avec une tonalité propre à chacun, s'exprime l'infinie tendresse divine à notre égard. Il lui faudra entendre son prénom, elle, que les actes de la vie du Christ ont sauvée, elle, l'Ève tentatrice devenue Marie rédemptrice, pour reconnaître son Sauveur. Et moi, vais-je répondre présent à cet appel personnel pour ma mission? Un jour? Maintenant? Ne me retiens pas. Seul l'échange des regards témoigne ici de l'attachement des personnages. Marie-Madeleine ne peut toucher son Seigneur. Qu'il est difficile de ne pas retenir ceux que l'on aime sur cette terre. Qu'il est difficile d'être séparé dans ce monde de nos proches. Et pourtant, seul le détachement permet le don. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est l'ultime but de notre pèlerinage terrestre, indiqué par le doigt du Christ, représenté par ce chemin de lumière. Cette trajectoire, partant d'ici-bas, avec Marie-Madeleine sur le sol, et nous entraînant vers le ciel, lui aussi, lumineux. Mystère de Marie-Madeleine que d'être l'apôtre des apôtres, que d'être envoyé comme témoin privilégié de la résurrection de notre Seigneur. Mystère du féminin que de porter au monde cette espérance, ce message de vie, cette joie incommensurable. Mystère des sentinelles de l'invisible. Prions. C'est la foi qui pousse Marie-Madeleine sur le chemin, qui lui donne la force de courir vers son Seigneur, vers celui que son âme désire ardemment. C'est la foi qui lui donne le courage d'annoncer la victoire du Christ ressuscité. Seigneur Jésus, donnez-nous la foi. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Septième station, Jésus apparaît sur le chemin d'Emmaüs. Quand les catastrophes de la vie nous trouvent, souvent nous nous retirons. Nous cherchons la sécurité des personnes et des lieux connus pour éviter la douleur et l'incertitude du futur. Parfois, nos préoccupations nous enferment et nous aveuglent face à la réalité qui nous entoure. Combien de fois avons-nous laissé passer le Seigneur et ses grâces dans les moments difficiles de notre vie? Ne croyons-nous pas que Dieu puisse faire sortir le bien de notre mal? Il nous est difficile de reconnaître Dieu, même quand il marche à notre côté. Mais il ne veut pas que nous fouillions seuls. Il veut marcher avec nous. Il veut écouter nos histoires, nos souffrances et nos espérances. L'icône nous présente Jésus le Maître qui illumine les Écritures. Il veut entrer dans nos ténèbres pour éclairer nos esprits, pour que notre cœur brûle d'amour, pour nous transformer en témoins de sa résurrection. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta présence constante sur notre chemin de notre vie.
restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Inspirons-nous la foi dans ta résurrection, pour que nous puissions entrer dans la grande histoire du salut et inviter les autres à y participer. Garde-moi, mon Dieu. Ma force est en toi, garde-moi, mon Dieu. Mon bonheur c'est toi, garde-moi, mon Dieu. Ma force est en toi, garde-moi, mon Dieu. Mon bonheur c'est toi. 8e station, le souper à Emmaüs. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Les pèlerins d'Emmaüs écartent les bras de surprise. Jésus lève sa main et bénit le pain et le vin en pleine lumière. Seul ce geste sacré est mis en valeur dans la sombre pièce, geste par lequel les pèlerins vont reconnaître le Seigneur. La table qui nous invite au festin de l'agneau est, elle aussi, en pleine lumière. Elle nous guide vers l'agneau, seul sauveur. Le peintre fait donc de la messe un geste à la fois quotidien, en introduisant la scène dans la vie de son époque, et extraordinaire, car c'est la seule façon pour ces pèlerins, comme pour nous, de connaître Dieu et d'accéder à sa vie. À notre tour, il nous faut faire de ce geste sacré l'essentiel de notre vie de chaque jour, en se rappelant que Jésus est mort et ressuscité pour nous et par amour. Prions. Seigneur, donne-moi de te reconnaître chaque jour comme le maître de l'humble demeure qu'est mon cœur. Comme les disciples d'Emmaüs, je te demande assez de foi et d'amour pour te voir dans le pain et le vin consacrés. Dans notre détresse, secours-moi, Seigneur, et accorde-moi d'assister au festin éternel. Amen. Devenez Ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Neuvième station, Jésus apparaît aux disciples à Jérusalem. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes. Et ça marque de préciser, pendant qu'ils étaient à table, les disciples n'en restaient pas moins des hommes. La peine et la douleur ne leur coupaient pas l'appétit. Et c'est au moment précis où ils sont attablés que Jésus souhaite se montrer. Alors, pourquoi représenter Jésus donnant la communion ? Regardons bien. La plupart des regards se tournent non pas vers Jésus présent physiquement, mais vers Jésus sous l'espèce du pain. Ce groupe hétéroclite d'hommes n'était uni que par la présence du Christ. On se souvient qu'une fois, en marchant, Jésus étant à l'écart, ils se disputaient les premières places. Rien ne les préparait à partager leur vie. Seul le Maître de la vie pouvait les unir pour former un seul troupeau. Alors que Jésus ressuscité ne se montrait que par intermittence, c'était déjà Jésus Eucharistie qui rassemblait la première Église. Tu nous mets à l'épreuve, Seigneur, en ce temps pascal. Privés de ta présence eucharistique qui d'habitude nous rassemble, nous te demandons de combler cette absence par un flot de grâce toujours grandissant. Donne l'unité à nos familles et fais que nous retrouvions au plus vite la joie de nos assemblées eucharistiques.
Réjouis-toi car ils viennent les Pour que rien ne retient, en bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie. Du malheur, il va te consoler. De ton cou, la chaîne tombera. Tu seras délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Dixième station, Jésus renforce la foi de Thomas. Nous voilà cette fois devant saint Thomas et le reste des apôtres. Soudain, Jésus apparaît. Il se dirige vers Thomas, l'incrédule, et lui dit devant tous ses compagnons : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas, sous le coup de la surprise, rougit, hésite, recule. Il s'aperçoit tout d'un coup de son manque de foi, de son obstination. Par cette douce humiliation, Jésus détruit l'orgueil qui le rendait aveugle et lui fait exclamer cette poignante profession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais cela, Rembrandt ne le représente pas. Le peintre se limite au moment critique, à l'embarras et au refus de Thomas. Les moments où Dieu pénètre dans notre vie et illumine notre péché, nos zones d'ombre, parfois devant tout le monde, sont si désagréables mais tellement salutaires. C'est à ce moment qu'il nous donne l'opportunité de changer. Prions. Seigneur Jésus, au moment de célébrer les mystères de ta résurrection, pénètre avec force dans nos vies et illumine notre incrédulité pour que nous ayons la force de croire et d'annoncer aux autres que tu es ressuscité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Adorez-le. Bénissez-le. La louange de moi le glorifie. Adorez-le. Bénissez-le. Que des bons que jaillisse le feu de l'esprit. Ce tableau de Duccio représente la rencontre de Jésus ressuscité avec les apôtres au bord de la mer de Tibériade. Sur les 7 disciples présents, on en voit 2 qui s'arc-boutent de toute leur force pour retenir le filet rempli de gros poissons. Les 5 autres, en revanche, ne semblent pas donner beaucoup d'importance à cette pêche miraculeuse. Tournés vers la même direction, leurs regards font partie d'une même ligne de fuite qui aboutit au visage de l'étranger sur le rivage. Serait-ce lui ? Pierre a les yeux tellement fixés sur lui qu'il ne fait même pas attention aux eaux sur lesquelles il semble marcher. Serait-ce lui ? Les autres n'en sont pas certains non plus, mais ils se rappellent la première pêche miraculeuse 3 ans auparavant. Serait-ce lui ? Nous nous posons la même question en percevant la voix du Christ dans la prière, en le rencontrant dans nos frères, en voyant ses traces autour de nous. Serait-ce lui ? Que la foi chasse les doutes et nous permette de proclamer avec Jean : c'est le Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, comme les apôtres, je suis en proie au doute. J'ai du mal à accepter que tu es vivant, présent à mes côtés. Je t'en prie, donne-moi une foi aussi profonde que celle de Saint Jean. Donne-moi une foi telle que je ne puisse m'empêcher de reconnaître ta présence chaque jour et que j'annonce à mes frères, c'est le Seigneur. Rendons gloire à notre Dieu.
Lui qui fait des Merveille, merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, lui accorder sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 12e station. Jésus pardonne à Pierre et lui commande de prendre soin de ses brebis. Cette œuvre de Raphaël nous présente le Christ face à ses apôtres et tout particulièrement à Pierre. Contrairement aux apôtres, tous parés de magnifiques tuniques aux couleurs vives, le Christ ressuscité, qui porte les blessures de la Passion, est vêtu d'une simple tunique blanche. Cette dernière se confond presque avec la laine des brebis qu'il désigne d'une main. C'est lui, le Christ, l'agneau immolé, et contrairement aux apôtres, il est déjà en ce monde sous sa forme glorieuse de ressuscité. Sa tunique blanche rappelle la transfiguration. Les clés que nous apercevons dans les bras de Saint Pierre confirment l'appel du Christ « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Alors oui, Saint Pierre a renié par 3 fois notre Seigneur, mais le Christ lui pardonne et le confirme dans sa mission. Pierre est le roc, mais celui qui édifie l'Église, c'est lui, le Christ, qui continue encore et toujours à se rendre présent parmi nous à travers son Église. Prière. Seigneur, souvent devant ma faiblesse, je me décourage face à toutes les difficultés que je rencontre dans ma conversion quotidienne. Aide-moi à toujours me rappeler que c'est toi qui agis dans ma vie et transforme les cœurs. Je vous aime, ô mon Dieu, Et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. 13e station, l'apparition du ressuscité à Paul. Quelle lumière que celle de la vérité, tellement puissante qu'elle éblouit au point d'aveugler. Quelle force que celle d'un Dieu fait homme, mort et ressuscité, qui déploie son bras pour arrêter ceux qui le persécutent. Et quelle tendresse que celle d'un Père qui enveloppe. Le cœur de Paul vit un tel choc que chaque épaisseur de son être en est ébranlée. Mais Dieu commande à Paul de se relever et d'annoncer la résurrection du Christ. Jésus en a relevé plus d'un qui étaient tombés à terre par leurs péchés. Dieu agissait avec le visage radieux de son Fils. Là, Paul tombe à terre comme foudroyé par la lumière triomphante de la résurrection, insoutenable pour nos yeux. La douceur de l'enfant de la crèche, de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe, ou du regard de Jésus dans ceux de la femme adultère, ont cédé la place à une clarté, la lumière née de la lumière. Ô douce crainte de Dieu qui nous révèle sa toute-puissance, la résurrection de Jésus et la renaissance de nos âmes en lui. Prions. Jésus ressuscité, montre ta lumière à ceux qui sont à terre, qui sont faits de terre, qui aiment cette terre. Bouscule nos habitudes pour que jamais nous ne confondions le bonheur avec un canapé spirituel. Bouleverse nos schémas sclérosés par ta lumière pour que ta vie nouvelle surgisse en nous.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De Qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur ne rempart de ma vie, devant qui tremblerai. 14e station. Marie et les disciples attendent dans la prière. Voici les apôtres réunis au cénacle. Ils attendent, prostrés, angoissés, bouleversés par les 50 jours qu'ils viennent de vivre. Depuis la résurrection, les événements sont pour les disciples une chose tout à fait inattendue face à laquelle ils avaient besoin de temps pour se retrouver. Après la résurrection, c'est le choc de l'ascension. Le Christ, enlevé aux apôtres de façon si inattendue, les laisse vides. Les voici mis à l'épreuve de la confiance. Parmi eux, Marie, mère du Christ, notre mère, Marie si pure, seule peut deviner le plan de Dieu. Elle prie, les mains jointes, les yeux levés au ciel. Elle est prête à accueillir les dons de l'Esprit Saint. Regarde-la au milieu des apôtres. Elle ouvre tout grand son cœur à la grâce quand certains se cachent. Il témoigne de notre égoïsme, de notre peur face à la volonté de Dieu. Et pourtant, nous savons combien pleuvent en abondance les grâces si nous décidons de fermer le parapluie du péché. Alors, l'Esprit à l'œuvre perpétuellement fera de nous des apôtres brûlants de sel et de charité, prêts à capturer l'univers entier dans les filets de la parole de Dieu. Prière. Avec l'aide de Notre-Dame, je demande la grâce d'ouvrir mon cœur aux inspirations de l'Esprit Saint et d'y répondre avec docilité et confiance. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Nous allons terminer en faisant cette prière à l'Esprit Saint pour nous préparer à l'avènement de la Pentecôte, à cet esprit qui doit être répandu dans nos cœurs. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître des choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Amen. Voilà, nous avons terminé ce parcours spirituel. Je vous invite à, peut-être si vous avez le temps ces jours-ci, reprendre ces textes, reprendre ces stations pour continuer à méditer, à grandir dans l'espérance. Les semaines, les mois qui vont venir et même les années qui nous attendent vont être un vrai défi pour nous chrétiens de pouvoir redonner l'espérance dans le cœur de beaucoup de personnes qui l'auront perdue. Donc ça me fait revenir à la mémoire cette phrase de Paul Claudel qui dit « Il faut être une sainte quand un misérable te supplie ». Beaucoup de personnes vont venir supplier à nos portes, aux portes de nos maisons, de nos églises, pour demander des miracles pour eux, des miracles pour notre pays, notre société. Et donc nous devons être là à la hauteur. Donc que cette expérience spirituelle de la résurrection fasse de nous de véritables saints tels que Dieu attend de nous. Voilà. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Bonne fin d'après-midi et puis continuons à prier pour les vocations. Au revoir.